Aujourd'hui, je suis en regret. Je suis en regret d'être Djoula. Et je suis en regret d'être RDR. Dans ce moment, les Bakongo, si tu m'entends, tu as été méchant. Si c'est Alassane aussi, tu m'entends, vous avez été méchant. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Vous n'avez pas eu pitié des pauvres. Citoyens, citoyennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 1er avril, lundi de Pâques. La Pâques que tout le monde est en train de célébrer à travers la Côte d'Ivoire. Mais pendant que vous êtes en fête, il y a une frange de la population qui est meurtrie, notamment les déguerpis. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de GESCO avec l'ONG Colombe Ivoire, l'ONG Children's Environment Foundation, notamment la coalition pour les déguerpis et les menacés de déguerpissement de Côte d'Ivoire, pour apporter un soutien aux populations de GESCO, aux déguerpis de GESCO qui ont besoin d'ouvrir leur cœur. Parce que les dédommagements ont commencé. Mais qu'en est-il réellement? Beaucoup de difficultés nous ont été présentées. Nous vous demandons donc d'écouter le responsable des déguerpis et ceux qui auront voulu témoigner parmi ces déguerpis. Nous vous reviendrons. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le jour de la Pâques. Et tous les Ivoiriens dans le monde, partout, tout le monde fête aujourd'hui la Pâques. Mais nous, les sinistrés de GESCO, nous sommes meurtris. Nous sommes un peu découragés, nous sommes un peu sur nos soifs. Parce que, en réalité, tout ce qui a été entrepris par le gouvernement, nous n'avons pas été associés. C'est des décisions qui sont venues tomber sur nos têtes à laquelle nous, on doit accepter. Nous pensons que nous sommes dans un monde réel où on ne doit pas accepter, mais soumettre des idées et analyser ces idées. Et vraiment, concernant ces décisions venant sur le déguerpissement, vraiment, nous ne sommes pas heureux. Parce qu'en réalité, les listes n'ont pas été faites comme elles devaient l'être faites. Ça n'a pas été cela. Ces listes qui ont été faites, il y a beaucoup de sinistrés qui n'ont pas été payés. Et il y a des personnes qui ne sont même pas des sinistrés qui ont été payés. Et tous ces dommages sont sur les propriétaires. Parce que ça a envoyé beaucoup de querelles. C'est pourquoi nous appelons toutes ces personnes qui sont censées régler ces choses. Parce que nous avons vu monsieur les ministres venir à la réunion du jeudi au vendredi pour le dédommagement et nous promettent beaucoup de choses. Mais si le début même n'a pas marché, ce n'est pas la fin qui va marcher. On nous parle des routes, on nous parle de tout. Et nous ne sommes même pas d'accord avec ces mesures-là. 250 000 aujourd'hui, ça peut payer quelle maison? Ça peut louer quelle maison? Eux-mêmes, les maisons, ils louent là. Est-ce qu'il y a maison 50 000 aujourd'hui, studio? Pour de grandes familles qui ont été délogées, on donne 250 000 francs pour qu'un père qui a 6 enfants, qui dormait dans 4 à 5 pièces, il puisse aller avec toute sa famille. Mais un studio, c'est 70 000. Et 3 mois de caution. 2 mois d'avance. Les bagages, pour partir, ça, il va charger sur sa tête. Sachant qu'ils ont lui à tout détruit. Tous nos meubles, toutes nos télévisions sont restées dans nos maisons. Les mesures étaient très faibles pour la population. Et aujourd'hui, on continue toujours de souffrir parce qu'on ne voit pas l'effort qu'a fait notre gouvernement. C'est pourquoi nous les exhortons à venir vers nous, à discuter avec le peuple, parce que nous ne sommes pas d'accord avec ces mesures-là. Parce que pour les locataires, ils vont partir, mais les propriétaires, nous ne bougerons pas. Parce que 1 million, même les grands, même vous-même, 1 million peut faire terrasse. Aujourd'hui, une terrasse simple, 1 million ne peut pas faire terrasse de vos maisons. À plus forte raison, des maisons que vous voulez que des Ivoiriens encadrent leur famille dedans pendant des années. Ou bien c'est pour combien de mois vous voulez nous héberger? Ces terrains, vous allez nous donner, c'est pour combien de temps? 1 million, c'est que vous voulez nous rendre précaires parce que c'est des quartiers précaires, on va aller vivre dedans. Ça, nous n'en voulons pas. Nous voulons une discussion franche. Et nous voulons que toutes les couches de la société soient touchées. Il y a aussi des fermiers qui ont été déguerpis. Tous les investissements sont gâtés et on ne parle pas de ça. Il y a les petits commerces, les magasins. Toutes ces personnes, on ne parle pas de ça. Aujourd'hui, la vie est morte à la GESCO, comme si on était à Nagasaki ou à Hiroshima. Comme si c'était une guerre qui s'était passée sur le lieu. Et les gouvernants sont calmés, silencieux dans leur lieu. Ils ne font que des décisions. Décisions avec qui? Donc nous interpellons ces dirigeants. Nous interpellons Monsieur le Président de la République de se pencher vers son peuple
Un président, c'est le reflet de son peuple. Si la population d'Abidjan doit être sinistrée, c'est que le président aussi doit être sinistré. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas dormir sur des brancards, sur les tables. Les Ivoiriens ne peuvent pas dormir dans des cailloux, dans des grabats. Pendant qu'au même moment, des étrangers ont été reçus en Côte d'Ivoire, à Ouangolo-Dougou, où on a construit des maisons pour eux. Des étrangers ont été reçus pendant la CAN, où ils ont dormi dans des maisons VIP. Mais ces maisons sont là. Mais pendant que des Ivoiriens dorment encore dehors, depuis le 19 jusqu'à aujourd'hui. Et pour d'autres, même pendant la CAN. C'est pourquoi nous vous invitons à venir voir le cas de ces Ivoiriens-là. Nous n'avons pas besoin de votre argent. Nous avons besoin de notre dignité humaine. Nous avons besoin de nos terrains. Nous allons revivre comme avant. Et nous, on vous rappelle, nous ne sommes pas des animaux. On n'est pas dans un zoo pour que vous allez nous déplacer de zoo en zoo. On était les premiers ici, on a fait 40 ans. Ici, c'était la forêt. Aujourd'hui encore, vous allez nous déplacer pour nous envoyer à Niamey encore dans une forêt. Dans 30 ans encore, vous allez venir déplacer nos enfants encore pour les envoyer dans une autre forêt. Ça ne va pas se passer comme ça. Vos enfants dorment en ville, nous, c'est chez nous ici. Vos enfants sont venus vous trouver dans vos châteaux. Ils ne bougeront pas de ces châteaux-là. Mais nous aussi, quel que soit ce que c'était, nos enfants doivent vivre dedans. Et si vous êtes nos gouvernants, c'est vous qui devez améliorer nos vies, non pas détruire nos vies. Aujourd'hui, de la vie qu'on menait, on est devenu misérable. On est devenu mendiant. Les gens doivent nous envoyer du riz, des macaronis. C'est ça la Côte d'Ivoire? Nous interpellons l'opinion nationale et internationale. Vous qui financez ces gens de projets-là, vous êtes en train de détruire la société ivoirienne. Vous êtes en train de tuer des Ivoiriens. Parce que c'est une guerre vous fabriquez. Vous payez de l'argent pour qu'on déloge les Ivoiriens. Vous financez des projets pour qu'on tue les Ivoiriens. Vous financez pour que des Ivoiriens dorment dehors. Mais prochainement, qui verra dormir ici? Ces fleurs, vous avez planté sur ces 165 mètres. Pendant que des Ivoiriens doivent dormir. Et ce que vous allez mettre, si vous allez construire des immeubles, eux, ils sont mieux que nous. Nous aussi, on a besoin de vivre. Et vous savez ce qu'est la colère là. La frustration, ça a engendré une colère en Côte d'Ivoire. Et ça crée une crise. Si vous en frustrez encore des milliers, mais vous-même, vous savez ce que ça va apporter. Donc, nous ne voulons pas, parce que nous sommes dans un pays de droit, de fierté. L'Ivoirien est fier, il aime la paix, il aime la joie, il aime l'amour. Redonnez-nous notre amour qu'on avait avant. Pour vous, là, on ne veut pas. Le président a dit un Ivoirien, toi, son toit, là, on ne veut pas. On fait nous-mêmes nos toits, parce qu'on était à l'aise chez nous. Et on veut rester chez nous. Moi, c'est demandé Myriam Fatim Harry, que je suis étudiante en BTS, j'ai le BTS en gestion commerciale. Maintenant, c'est ma grand-mère, elle s'appelait Sondé Fatimata. Elle était propriétaire de la cour. J'ai mon papa qui était à Moissiko. Moissiko, il avait toutes ses activités là-bas. Il travaillait là-bas. Il avait sa maison. Ils ont cassé sa maison, il est venu. Il est venu chez nous ici en 2021 ou 2022, si je ne me trompe pas. Toutes ses activités étaient gâtées. Le jour où mon papa a mis ses pieds dans la cour, il a dit, je suis déjà mort. On lui a dit, non, papa, il ne faut pas dire ça. Nous sommes là. Tu as tes enfants qui sont là. Depuis, ils ont cassé là-bas. Ses activités sont gâtées. Mon père ne s'est plus jamais retrouvé. Tout le monde le connaissait. Les gens ont vu comment mon père est tombé. Donc, à cause du stress, ses activités sont gâtées. Tu es obligé d'arrêter les études, de venir vendre pour aider mon père, pour m'occuper de mes petits frères. À force de penser, ces activités sont gâtées pour les cassures des maisons. Mon père a eu une crise d'AVC, il est décédé. Tout le monde a vu ça ici. Il est décédé. Après, je voulais continuer les études. J'étais obligée d'arrêter. Nous sommes au total de 9. Je suis la plus grande. Au total de 9 enfants. Je suis la plus grande. J'étais obligée de laisser moi ma petite soeur là-bas ici. Pour venir vendre. On vendait des oranges, on vendait poulet. Pour pouvoir prendre ce argent, pour venir nourrir nos petits frères. Si on n'a pas dit à personne ici. Après le décès de notre papa, les gens ont vu comment mon papa est décédé. Ils ont vu comment c'était. 2 mois après, mon grand-père n'a pas pu supporter, mon grand-père est décédé. Malgré son corps, tout était devenu difficile. Comme on l'a dit, comme le tonton, c'est le tonton, après les cassures, même le 19 qui sont venus casser. Tout le monde a vu comment c'était difficile. Les gens ont vu comment on a fait sortir nos bagages. Ils ont vu.
C'est le tonton même, on est obligé d'aller à Ndotré, à Bobo Ndotré, derrière Ndotré. C'est le tonton vieux, le voici, comme lui qui a parlé. C'est lui qui m'appelle quand il y a quelque chose. Je ne vais pas payer transport ici, Ndotré, déjà aller autour de 2000 tous les jours. On dit à la ressource, on ne pouvait pas. C'est le tonton vieux même qui m'aide. Il dit, ah, il faut venir à telle chose. On voit les papiers de ta grand-mère, voici ça. La cour de ma grand-mère, c'est paix, ma grand-mère vendait. Elle a vendu paix pendant des années pour construire sa cour. Elle a vendu paix. Nous sommes voisins même avec le tonton Konaté. Le voici ici, avec le tonton Sylvain. Nous sommes voisins pendant des années, presque 25 ans. Elle a vendu paix pour pouvoir construire sa cour. Ils ont cassé. Avec son beurre de 250 000, de vous à moi, 250 000. 9 petits frères. De vous à moi, 250 000 peut faire quoi? Actuellement, nous sommes chez une tante. On ne sait même pas où on va aller dormir. Je suis la plus grande. Maman n'a pas les moyens pour travailler. Mais mon petit frère passe BPC, il n'a plus envie d'aller à l'école. On dit qu'il n'a qu'à venir composer, il dit je ne veux pas. Il n'a qu'à venir faire l'examen plein. Il dit il n'a plus envie d'aller à l'école. On n'a même pas de tuteur venu le mettre. Nous sommes à Bobo, il n'a plus le moral. On a 3 qui sont en 5e. Une qui est au CE2. Comment il va aller à l'école? 3 qui sont en 5e, une qui est au CE2, un 3e. Ça, elle n'a même pas ce BTS. Elle est jusqu'au toit rouge. Elle ne va plus à l'école. Elle va aller comment? D'autres pays transport venaient aller jusqu'au toit rouge, Jean-Paul II. Elle va aller comment à l'école? On sait même pas, on n'a même pas pu prendre maison. On va prendre maison comment? Est-ce que 250 peut payer avant, c'est plus caution de notre actuellement de nos jours? Après, on fait comment pour payer la maison? Bon, j'étais obligée d'arrêter les études. On est parti dans un nouveau cadre. Ici, moi, je vendais pour pouvoir m'occuper de mes petits frères. Actuellement, je peux vendre quoi? Je connais qui? Dans un nouveau quartier, tu es obligé au moins de te familiariser d'abord avant de venir t'asseoir pour vendre. Tu vas vendre avec qui? Tu vas vendre quoi? Tu vas vendre avec quel agent? Quel fonds? Tu vas vendre avec quel fonds? Même les 250 000 encore, ils disent quoi? Que ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste ne donnent pas. Ceux qui n'ont pas leur nom sur la liste ne donnent pas. Les 250 000. Je suis partie, ils ont dit non, il n'y a pas mon nom à l'ordinateur, donc on ne me donne pas les 250 000. Oh, ma grand-mère, peut-être de coup, j'ai les papiers. J'ai ces pièces. On dit, je n'ai pas les papiers. Les papiers sont sur les... Ils ont fait leur recensement. Mais à l'ordinateur, il n'y a pas notre don. Ils me disent qu'ils ne donnent pas. Les 250 000. On va faire comment? Bon, de vous à moi, on va faire comment avec ça? Dans ce moment, il dit, Bakongo, si tu m'entends, tu as été méchant. Si c'est Alassane aussi, tu m'entends, vous avez été méchant. Vous n'avez pas eu pitié de nous. Vous n'avez pas eu pitié des pauvres. Vous avez été méchant. Si vous me voyez, si vous allez me voir, vous avez été méchant. Vous n'avez pas eu pitié. Souvent, la pensée aussi qu'il y a des gens qui sont là. Nous sommes des orphelins. On va faire comment? Toi, si tu es la grande, tu t'occupes de 9 petits frères et sœurs. Tu vas faire comment? Tu fais quel travail? Tu fais quelle activité? Obligé de laisser le BTS. Je voulais continuer. J'ai le BTS en gestion commerciale. Je n'ai pas pu faire ma soutenance de décembre à cause des ventes pour m'occuper de mes petits frères. Je n'ai pas su à quel moment ils ont commencé les inscriptions de la soutenance. J'ai fait mon rapport de stage. Ils ont corrigé mon rapport, ils m'ont donné, j'ai tout. Mais je n'ai pas pu faire la soutenance. Mais si je laisse ça, je vais vendre, si je ne vends pas, ils vont manger comment? Ils vont payer la scolarité comment? Ils vont aller à l'école comment? C'est méchant. Bon, actuellement, je suis là, je fais rien, je ne vends pas. On est chez une tante, elle est mariée. Elle a des enfants. Nous sommes 9. Dans chambre, salon. Donc, vous on va aller où? Dans une maison, c'est elle qui te nourrit. Tu ne travailles pas, tu as diplôme, mais tu dépends simplement, on ne te prend pas. Maintenant, tu n'as pas de relation, mais on ne te prend pas. Tu as le BTS, si tu vas avoir licence, doctorat, si tu n'as tant qu'ils te connaissent ça, tu n'as pas de relation, ils ne regardent même pas ton CV. On a des diplômes ici. On a plusieurs personnes qui ont des diplômes. C'est seulement ici peuvent aider la jeunesse de GESCO. Ils n'ont qu'à aider la jeunesse de GESCO. Parce que ils n'ont qu'à aider la jeunesse de GESCO. Les deux seulement ne peuvent rien. Les gens ont vu, tout le monde, ils savent, on se connaît, ils savent combien d'années. Nous, on est nés ici, on a grandi ici. On a tout fait ici. On a grandi, mais avec le papa là. Avec le papa qui est derrière en bleu là. C'est eux, ils nous ont vu grandir. On est nés dans l'air, on a fréquenté ici. Même Chat-Hélène, j'ai fait CP2 jusqu'à il y a eu le BTS. Il a fréquenté à Chat-Hélène. C'est méchant. C'est méchant. Afin de casser de moi, pour la mon père perdu son travail, il est venu là. Afin de penser qu'il va nourrir ses enfants, il est décédé. Il a piqué une crise avec il est décédé sur le champ. À quoi de casser des maisons là, ma tante qui est avec nous là, elle est morte jusqu'à présent. Depuis qu'ils ont cassé les maisons, ils n'ont pas encore vu. Ceux qui la connaissent très bien, ils n'ont pas encore vu. C'est toujours on voit. Tellement ça l'a choqué là, elle ne peut même pas sortir. Elle a la maison, elle est malade. Elle est obligée d'aller en voyage, elle est malade. Elle ne peut même pas sortir.
Donc c'est méchant. Tu peux me dire 205 000 comme Konaté l'a dit là, ça peut rien faire. Moi dans mon cas, c'est moi dit ça peut rien faire. Même 100 mètres carrés, je sais pas combien ça fait, mais ça peut rien faire. Concernant la valeur de notre couleur, ça veut dire que j'ai pas accédé. Non, on n'a pas accédé. Mais les papiers qu'on a là, la valeur de notre couleur, ça peut 1 million, mais ça peut rien faire. Ça peut rien parce qu'on avait une chambre de combien? On avait 9 pièces dans la cour. 9 pièces. Ça pour dire que c'était les petites maisons. De 1 million peut faire. Si je prends la parole ce matin, je suis le fils d'un Begerpi. Et je me nomme Konaté Vakaramoko. Voilà mon père qui est assis là. Monsieur Bakary Konaté. Au fait, si nous-mêmes les propriétaires terriens, si on ne se lève pas, très dangereux. Très, très dangereux. Ça pour vous dire que nous sommes en danger. Et on a invité ces personnes pour une fois comprendre à la population sinistrée de GESCO ce qui se passe et comment est-ce qu'il faut agir. Donc, je vais vous donner un peu quelques détails. Monsieur Bakongo, quand il a commencé ses bêtises, non, maman, il faut que ce soit franc. Moi, je ne cache pas le truc. Il n'a qu'à venir emprisonner. Moi, je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça, maman. Quand monsieur Bakongo a commencé ses bêtises, depuis le 27 janvier, je me rappelle très bien. Mon père et moi, on allait le croiser à la cité Eden, à l'entrée de la cité Eden. Il avait des difficultés pour marcher. Il a dit à mon père, non, on ne va pas casser. C'est pour raser simplement les emprises de l'autoroute. Oui, monsieur, les emprises de l'autoroute, vous voulez dire quoi par là? Montrez-nous un peu ce que vous dites emprise de l'autoroute. On dit d'accord. Il a montré la bordure de l'autoroute là. On dit d'accord, si ça, il n'y a pas de problème. Mais mesurer, vous allez nous dire où ça s'arrête. Il dit non, ça n'a pas touché les maisons. Quand il a dit ça n'a pas touché les maisons, tout juste à l'entrée où il y a la gendarmerie là, il y avait 2 grosses villas qui étaient là-bas, plus une boulangerie. Donc il y avait une jeune fille qui exerçait son maquis tout juste au milieu des 2 villas. Et ils nous ont dit non, c'est pour enlever simplement le maquis. À notre grande surprise, on voit les 2 villas sont volées. Je dis, mais monsieur, vous dites que c'est pour enlever le maquis. Les 2 grandes villas, c'est parti. Ah, la villa même qui était là, c'est pour un représentant même, je peux dire même un représentant de leur parti. C'est quoi, cette maison, on appelle ça le symbole du RDR. C'est parti. Ça m'a interpellé. J'ai dit, j'ai lu le vieux. Les maisons ont commencé là. Ça, ils vont descendre. Dieu merci. Les jeunes frères et moi, on s'est levés, on a fait une petite résistance. Ce jour-là, il venait de Louba. De Louba, plus quelques policiers municipaux là, du district d'Abidjan. Comme ils ont vu la résistance a commencé à être forte, ils ont commencé à lapider. Les policiers qui lapident. Non, la Louba d'abord, la Louba. Des lance-pierres et des cailloux. Donc la jeunesse a répliqué. Dans cette réplique, ils ont pris quelques jeunes. On a voulu forcer, bon. Ils ont pris d'autres parmi nous. Ils nous ont blessés aussi. Mais on a toujours résisté. Ça a calmé. Ils nous ont dit quoi? Non, ça va se calmer. Dans calmer, monsieur le maire nous a appelés. Il veut croiser sa population. Oh, entre-temps, il était en voyage. Hein. Ils l'ont appelé. D'après Bitogo, que Bakongo l'a appelé, mais il n'a pas décroché. Séance tenante, il a appelé son premier adjoint au maire pour demander qu'est-ce qui se passe dans ma commune. Et son premier adjoint au maire lui répond, ah, c'est Bakongo qui est en train de casser ta commune. Et il répond à son adjoint, ne dis rien. Quand je vais rentrer, je vais croiser ma population et écouter ma population. Séance tenante, c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'il est arrivé, il a écouté sa population a crié son ras-le-bol pour dire, ah, monsieur le maire, sincèrement, on n'est pas d'accord. Devant nous tous, Bitogo a dit, on ne va plus se reproduire, il ne va jamais accepter qu'une machine rentre dans sa commune sans qu'il soit visé. Mais séance tenante, lorsqu'il va arriver, il va prendre un décret et déposer sur la table du président. Et ça ne se répète plus. Maintenant, il est parti. C'est pour nous berner. Lorsque la canne est finie, on n'a même pas manifesté la joie. Paf,
le 19 février, ils ont repris les casses. Lorsqu'ils sont venus encore, c'est la même chose, hein, la même parole. Non, l'emprise de l'autoroute. L'emprise de l'autoroute, on va, il y a 2 grosses villas, vous avez vu à l'entrée là-bas, là. Ils ont cassé. On a dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça. Dans la progression, malgré la jeunesse élevée, ils nous ont gazés avec des lacrymogènes. Cette fois-ci, c'est la police même. Hein. Avec lacrymogènes, les louba, les districts, tout. Il y a des vidéos dans mon téléphone ici même. Séance tenant, il y a un vieux qui n'a pas pu tenir. Il est tombé sur le champ. Ils ont pris, ils ont envoyé le vieux à l'hôpital. Le lendemain, on nous dit que le vieux est décédé. Il n'a pas pu tenir. Ils ont continué dans les bêtises. Jusqu'à ce qu'ils ont limité en bas là. Mais malgré ça, on a fait une résistance de jeunesse. Vous pouvez imaginer, ils vont casser une maison de 7 h jusqu'à 23 h. Donc ça pour vous dire que c'est un braquage. Ils veulent montrer même aux yeux de tout le monde qu'ils ont la force. Ils ont commencé de 7 h jusqu'à 23 h, ils sont dans les casses. Oui, maman, je viens, maman, je viens. Ils ont commencé. Nous, la jeunesse, on a résisté. Il y a près de 2 à 3 jeunes qui ont pris des balles ici, dans leurs cuisses, à balles réelles. Maman, ça peut vous dire, le droit de l'homme est passé où? Notre droit de l'homme est bafoué. Nous sommes considérés comme des poulets. Des poulets. Et je vous dis encore, dans ce même dégât-là, il y a eu des bébés de 1 an, 6 mois qui sont décédés dans cette histoire. Hein, à cause des lacrymogènes, ils n'ont pas pu supporter. Combien de bébés? Bon, plusieurs, je ne peux pas estimer le nombre. Mais en tout cas, nous, on a vu un. Donc, au fur et à mesure, chaque jour que Dieu faisait, les gars venaient nous donner des détails ici, des informations. Donc, c'est pour vous dire, madame, aidez-nous. Comme vous l'avez dit, il faut qu'on soit solidaire. Dans la solidarité vraie. Je ne voudrais pas que des gens passent derrière nous, disent non, comme le frère Silas l'a dit. Mon quartier Gesto, voilà l'approbation. Voilà l'approbation. Tout s'est cassé là, ça a approuvé. Ils ont commencé juste en bas ici, tout approuvé depuis 2002. Et signé par le ministre Assouadou à son temps. Maman, un quartier qui est approuvé, c'est pas un quartier précaire. Et M. Bakongo, dans sa dit, il dit qu'il venait là. Il avait trouvé c'est un quartier à risque. Quand il pleut, maison tombe sur des gens. Quand il pleut, je viens, les frères, je viens. Quand il pleut, il dit non, l'eau tue les gens. Il dit non, quand les mamans sont enceintes, on les met dans la brouette pour les faire monter. Mais même si nos mamans sont enceintes, quand on les met dans la brouette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut même construire la route. Il faut même faire la route. Et des hôpitaux. Si vous ne faites pas ça, ça vous donne nous tuer. Ah, c'est que vraiment, droit de l'homme là, vraiment, non, on ne comprend plus rien. Hein, maman? Dites à M. Bakongo, vous voyez nos pauvres parents qui sont assis là, ils ne savent plus où aller. Non, on ne veut pas autre chose, hein. Nos terrains. Il y a des parents ici qui ont des 600 mètres carrés. Ils ont des 600 mètres carrés. Moi, mon père, comme ça, il a 2 lots, 600 mètres carrés. Et aujourd'hui, le gouvernement vient, on va te donner 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, ça vaut rien. Ça vaut rien. 100 mètres carrés, ça vaut rien. Je vous le dis, ça vaut rien. Moi, mon père, il nous a scolarisés dans cette maison, parce avec des locataires. Il nous a mis à l'école avec cette maison. Et ça, avec cette maison, il nous soigne, il nous habille. Jusqu'aujourd'hui, on est devenus des hommes. Aujourd'hui, il a la retraite. C'est de ça, il vit. Et ce monsieur vous dit que 100 mètres carrés, il va construire quoi dessus et puis il va vivre avec quoi? C'est une manière de lui dire, va t'asseoir au village. Au village même là, s'il n'a rien réalisé, il fait comment? Ça peut le tuer? Ça peut accélérer sa mort? Pas plus tard, avant-hier, il y a un mec qui est décédé encore. Il n'a pas pu supporter. C'est ton voisin direct, M. Goulizan. C'est pas enterré même, il est là. Ils n'ont pas encore enterré, il est là. Il n'a pas pu supporter. Ce jour-là, c'est moi-même, je l'ai soulevé de mes 2 bras pour le faire sortir de la maison. Sa femme dit, elle sort pas. Il dit, mais il faut laisser. Sortons. Il n'a qu'à casser. Dieu qui est au-dessus de nous tous là. Dieu nous voit nous tous. Et ça ne va pas rester impuni. Moi, je le répète encore, M. Bakongo, s'il veut qu'il m'arrête, ça, c'est pas mon problème.
Je n'ai pas peur. Depuis ma classe de 5e, j'ai milité dans le CECI, donc ça ne m'effraie pas. Vous comprenez, maman? Et en plus, on nous a dit de dresser des listes. Listes que vous nous demandez de dresser là. Ce n'est pas un médecin après la mort. Vous êtes déjà fini de casser, vous nous demandez de dresser des listes. C'est pour accélérer les besoins qu'ils ont demandé ça. Sinon, ils pouvaient nous recenser et dédommager la valeur de nos maisons avant qu'on ne parte. Mais ça aurait été plus simple. Jusqu'à aujourd'hui, là, le recensement même qu'ils font, même, il y a du faux là-dedans. Il y a des propriétaires de maisons même là, ils n'ont même pas encore reçu même leur droit de relèvement. D'après relèvement, bien quoi, je ne sais pas, 205 000 francs, ça peut faire quoi? Rien, rien. 205 000 francs, ça ne vaut rien. Si tu as même pris caution de maison, ils vont te parler de 305 000, 400 000. Vous comprenez, maman? Donc, c'est pour vous dire, 205 000 francs, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Ils nous ont dresser des listes. Ils nous ont dresser des listes. Et ces listes-là, même, maman, je vous dis, ces listes-là sont tellement truffées. C'est truffé du faux. Il y a des personnes, même, leur maison, c'est pas cassé, mais ils sont sur la liste. Il y a des personnes, même, ils ne sont pas dans le quartier, ils ont leur nom sur la liste. Mais c'est eux, le jour où les gens partaient prendre les 205 000 francs, ils étaient nombreux là-bas. Plein! Moi-même, j'ai abattu le gros boulot. Avec mon frère qui est là. Nous-mêmes, à la dernière minute, on nous a écartés. Moi, je me remets toujours à Dieu. Je dis tout ce que Dieu fait est bon. Et je ne veux pas cacher de le dire. Il y a des locataires, comme ils ne sont pas gentils. Ce même jour, il y a des locataires qui nous ont traités de tout ce jour-là, là-bas. Mais moi, j'ai accepté. Ils veulent. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent. C'est le seul Dieu qui a le dernier mot. Voilà, c'est la liste que vous voyez là. C'est la liste. Nous, le travail que nous avons abattu sur le terrain, là. Ils sont passés derrière nous pour infiltrer des noms dedans. Ils n'ont même pas leur maison cassée. Plein! Ils sont dans cette liste-là. Ils n'ont pas leur maison cassée. Ah, ça, c'est la liste selon laquelle ils ont payé là. Bon, en fait, ce n'est pas une liste définitive en tant que telle, mais c'est cette liste qui devait nous parvenir depuis une semaine pour qu'on puisse vérifier, pour voir réellement ceux qui se sont fait recenser, c'est eux vraiment les propriétaires, les locataires, les impactés. Et c'est le jour J, je suis rentré en contact de cette liste où les gens payaient. Mais j'ai dit, mais ça là, je peux contrôler quoi sur le champ ici? Jusqu'à même, il y a une dame de la mairie qui m'a interpellé. Ce que tu es en train de faire là, ça a créé problème. J'ai dit, maman, je sais que ça a créé problème. Mais je n'ai rien dit. Ces problèmes-là, ils cherchaient, c'est pour ça qu'ils n'ont pas commencé par. Donc, j'ai accepté. Et c'est pour vous dire que, maman, vous voyez, souvent on dit la jeunesse. Nous, les jeunes, là, c'est vrai, c'est pas comme si on ne peut pas se lever. On peut bel et bien se lever. Même si aujourd'hui, avant de ramasser ce gravier là, maman, tant que le gouvernement n'est pas venu nous voir pour nous dire la réalité. Parce que les 100 mètres carrés là, nous n'allons pas accepter ça. Même là, 1 million d'accompagnement là, moi personnellement, je ne vais pas accepter. Même si mon père dit après, il dit qu'il ne faut pas qu'il va prendre. Mais c'est pour construire quoi avec. Parce que notre terrain que vous voyez là, il y a des ACD. On a des ACD ici. S'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous dédommager là, ils nous restituent nos terrains. Même s'ils ne veulent pas construire, ils n'ont qu'à nous restituer nos terrains. Même si c'est pour construire, je sais qu'on va dessus, on va construire. Donc, nous, ça ne nous ressemble pas. Nous qui logeons ici là. Non, nous, on ne peut pas habiter à la rentrée d'Abidjan. Non, c'est la vérité. Ils veulent dire que nous, ça ne nous ressemble pas. Depuis 40 ans, 50 ans, nos parents sont ici. Ils ont investi ici. Ils ont pris leur argent de trucs pour construire, pour rester ici. C'est pas aujourd'hui que vous allez venir dire que non, ici là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi depuis 40 ans, quand c'était la brousse là, vous n'êtes pas venu dessus? Vous avez vendu le terrain aux propriétaires terriens. Les propriétaires terriens ont vendu le terrain comment on appelle ça? À des personnes. Et avec des attestations villageoises, des titres fonciers. Et ces personnes se sont débrouillées pour avoir des ACD. Aujourd'hui, vous venez dire que ça ne leur ressemble pas. C'est pas la forêt qui nous ressemble. La forêt, là, elle est faite pour les singes, les animaux. S'ils veulent vraiment faire des trucs, des activités ici, qu'ils aillent le terrain qu'ils ont choisi là, qu'ils aillent faire ça là-bas. Nous, moi personnellement, celui qui veut qu'il me suive dans ma démarche, hein, je veux qu'on restitue le terrain de mon père. Je ne veux pas là quelque part. Ici, la Jasco, c'est un village. On se connaît, nous tous ici. Quand on a un problème, automatiquement, nous tous, nous sommes solidaires. Ici, la solidarité prime ici. Ils nous restituent nos terrains. Sans préavis. On ne peut pas de... Ils nous restituent nos terrains. S'ils ne peuvent pas construire, ils nous donnent. On va construire des baraques dessus pour dormir.
Vous voyez derrière là, c'est des personnes qui dorment là-bas. Hein. Jusqu'à présent, c'est des personnes qui dorment là-bas. C'est cassé, mais ils dorment sur des bâches. Derrière encore, il y a des personnes qui dorment là-bas. Juste en bas là, il y a des personnes qui dorment. Donc ça pour vous dire que maman, on ne sait pas où aller. Dites à M. Bakongo, dites au président de la République, nous on ne veut rien, qu'il nous restitue notre terrain. Notre terrain, c'est ce que nous on veut. Parce que ce qu'il propose là, ça ne nous arrange pas. 100 mètres carrés, 1 million, ça ne nous arrange pas. 250 000 francs de relogement là, peut-être que ça profite aux locataires. Peut-être, à la limite, peut-être. Mais nous, les propriétaires terriens là, ce qu'il nous propose là, ça ne nous arrange pas. Moi, personnellement, ça n'arrange pas mon papa. Il n'a qu'à restituer les 600 mètres carrés de mon père. Donc, si c'est pour construire cabane dessus, qu'il restitue ça. Ce document que vous voyez, c'est tout le document de la cour de mon papa. ACD, attestation villageoise, tout. Donc, vraiment, on demande pardon. Un peuple meurtri qui ne parle pas, faites très attention. Un peuple meurtri qui ne parle pas, il faut faire très attention. Parce que le jour, ce peuple va se léser là. C'est pas bon. Si monsieur le président m'entend, il écoute très bien. Un peuple meurtri qui ne parle pas, s'il se lève, c'est pas bon. Aujourd'hui, je suis en regret. Je suis en regret d'être Djoula. Et je suis en regret d'être RDR. Moi, j'étais premier président du comité de base ici. Aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est passé. On vient me jeter dehors avec mes 30 enfants. Et ça fait 21 ans que je suis à la retraite. Je suis ici depuis 1993. Ma maison était le dernier maison. Il n'y avait pas de maison ici. Mais je ne sais pas comment il faut expliquer. Et puis si tu quittes ici pour aller à la mairie pour te renseigner, il n'y a pas de renseignement. Et il faudra que peut-être quand il va te donner 5 000 francs, ça s'arrête là. Mais moi, j'ai été à Abidjan ici depuis 1963. Mon premier travail à Abidjan ici, j'étais payé à 1500 francs par mois. Mais, c'est-à-dire, on ne peut pas parler. Notre détresse, on ne peut pas parler. C'est-à-dire, ceux qui sont devant, ils sont contre notre avancement. Ils ne veulent pas que nos enfants s'instruisent. Mais ils sont égoïstes. Même Alassane, même est égoïste. Il est méchant. Mais c'est vrai, moi, je n'ai plus de force. Pour moi, c'est fini. Mais vraiment, on ne peut pas, on ne peut que remercier Alassane Ouattara. Ce n'est pas Bakongo. C'est Alassane qui l'a envoyé. C'est Alassane qui l'a envoyé. Mais il est venu. Il ne fait pas attention, il ne peut pas sortir par la petite porte. Non, maman, aujourd'hui, ils sont venus casser ici. Mais il y a un problème qui est là. Il y a des gens, il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas encore cassé leur maison. Ils sont allés s'inscrire. Donc, moi, j'ai fait la sensibilisation. Les gens disent que c'est faux, ils sont pas allés là-bas. Donc, il y a les infiltrés, les gens prennent, on met leur nom, gens comme s'ils sont propriétaires. Là, il y a des gens même que les maisons ne sont pas cassées ici. Ils ne sont pas locataires, ils ont mis leur nom sur liste, comme le vieux père a dit là. Ils ont mis leur nom sur liste. Et puis, ceux qui sont locataires là, beaucoup n'ont pas eu l'argent. Ceux même qui ne sont pas du quartier là, ceux qui sont en train de gagner là, ce sont les infiltrés. Donc, nous on ne reconnaît pas ça. Et puis, 250 000 là, c'est petit. Il y a quelqu'un qui lui met de 100 000 à la GESCO. GESCO est jolie. C'est moi qui ai fait cette vidéo. Ça me fait beaucoup de milliers de vues sur YouTube. GESCO est jolie. Aujourd'hui, GESCO est jolie. Regardez, c'est des grandes maisons. Ce qui nous manque à GESCO là, c'est route. Eux doivent faire route. Sinon, GESCO est joli que d'autres quartiers de Cocody. GESCO est comme Maroc. Mais ce qui nous manque là, c'est route à niveau goudron. Donc, c'est ce que le gouvernement doit venir faire ici. Pas pour casser toutes nos maisons. Même s'ils veulent casser nos maisons, là, nous on est prêts pour les donner, mais ils n'ont qu'à nous donner. Ce que nos parents ont mis dedans là, ils n'ont qu'à nous donner. Là, le président de la République a dit, cette année-là, il a dit 1 milliard par jour pour la jeunesse. Donc là, ça, comme il n'a pas donné ça à la jeunesse, là, il n'a qu'à prendre l'argent ça là, pour donner à nos parents. L'argent ça là, il n'a qu'à prendre pour donner à nos parents. Vous voyez un peu là, nous là, nous on ne peut pas devenir des microbes. Alors vous voyez cette forme là, si on casse nous nos maisons, cette forme là, ça devient quoi? Ça devient ici, un grand zigayant tueur, même coupé de route. On peut me tuer dans ça, on peut faire à la maca, mais moi je ne veux pas devenir ça.
C'est comme tous mes frères de gestion, on ne veut pas devenir ça. Vous voyez, c'est un peu non. Donc nous demandons pardon au gouvernement, on demande pardon au président Alassane Ouattara de ne pas écouter ses conseillers, de s'écouter lui-même et d'écouter ses enfants, la Nouvelle-Jérusalem qui est la Côte d'Ivoire, d'écouter lui-même, quand écouter Dieu élu, Alassane Ouattara, il ne faut pas écouter ceux qui sont élus là. Ceux qui sont élus là, c'est pour le vendre, c'est pour manger. C'est pour manger, c'est pour le vendre, pour que les gens parlent mal de lui. Sinon, le chef n'est pas méchant. Le fait qu'il fait des ponts, des choses, il n'est pas méchant. Mais les conseillers qui sont élus là, eux ne lui disent rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, là, moi-même, là, Alassane, là, il a donné son conseiller. Il va donner son conseiller. Il va donner le conseiller d'Alassane pour parler à Alassane, ce que nos parents souffrent, ce que la rue souffre. Ce que dit au président de la République, là, il n'a qu'à mettre l'eau dans son vin. Lui-même, il n'a qu'à prendre décision. Dans le que les éléphants ont pris coupe et puis il a pris l'argent, puis il a construit le terrain. L'homme est plus mieux que le terrain où on joue ballon. C'est les hommes là qui l'ont mis au pouvoir. Les joueurs là l'ont pas mis au pouvoir. Ils sont en Europe, ils jouent, ils ne connaissent pas politique. Mais c'est les vieux qui cassent les maisons là. Et les enfants là, c'est eux qui l'ont mis au pouvoir. Donc il n'y a qu'à être prêt pour eux avant d'être prêt pour les footballeurs. Parce que les footballeurs là, il n'est pas dit, c'est pas qu'on est eux, mais ils sont un peu méchants. Parce qu'il n'y a pas un qui a cotisé moins 1 million pour dire que ceux qu'on casse vos maisons là, voilà ça. Faut que nous on les a supportés. Vous voyez ça un peu, non? Donc le président de la République là, n'a qu'à prendre son calme pour dédommager lui-même. Si Alassane Ouattara a dédommagé, s'il travaille bien, il a dédommagé là, s'il veut faire 100 ans au pouvoir là, il va faire, nous-mêmes on va le mettre. On n'a pas besoin de quelqu'un. Voilà. C'est comment ça est. Maintenant, le jour qu'Alassane même on le met, puis il est fatigué là. S'il veut, moi, le relais pour être président. Moi, c'est M. Doubita Marus. Je suis professeur ici à l'école Hélène, professeur d'histoire géo. Et vu la situation qui prévaut, nous tous, on est dans la désolation. Voilà. On était à l'école le 19 et quand on a vu les machines qui ont commencé à stationner autour de l'école, et on dit, qu'est-ce qui, ça sert à quoi? Parce que on vient avec des machines autour de l'école. Et il y a un groupe de jeunes qui se sont levés et disent, il se pourrait que c'est pour casser le quartier. Alors les élèves sortaient, et c'était vers 13 h, sortaient avec les sifflets, et les élèves sont sortis, ils sont allés tout juste vers eux. Et voilà. Et c'est à la suite, il y a eu des échanges. Le machiniste en question, il y a un jeune qui a pris une pierre et lancé sur le machiniste pour dire, mais c'est cruel de voir une telle attitude. Et c'est en cela que, en tout cas, les badauds qui étaient là, les loubas, comme on le dit, ils ont fait une réplique sur les élèves. Et on a certains de nos élèves même qui sont partis juste à l'heure où je vous parle. Ils sont portés disparus à l'heure où je vous parle. Parce que il y a une qui s'est évanouie à cause de lacrymogène. Les loubas étaient là et la police municipale aussi était là. Ceux qui étaient censés protéger la population, malheureusement, ont commencé à frapper les élèves, nos élèves. Et à la suite, tous ceux qui passaient dans les périmètres, on les prenait. Et ils sont partis avec certains de nos élèves. Jusqu'à présent, on n'a pas les nouvelles. On ne sait pas s'ils sont revenus ou pas. C'est un peu marrant. Et voilà l'école qui est construite. On nous fait croire que l'école a été dédommagée depuis lors, mais ce n'est pas juste. Parce que cette année encore, on a reçu les affectés de l'État. Et c'est M. Saleh Tchemoko qui a battu en tout cas un excellent travail, de sorte qu'on soit vu et on soit entendu. Vraiment, aujourd'hui, nous sommes dans la désolation. Moi-même qui vous parle, il n'y a plus d'emploi. Je suis un enseignant vacataire. C'est-à-dire, je viens, j'émarge selon mes heures et j'ai fait mon cours. Et à la suite, et quand je vais à la maison, et quand le mois finit, on dit, monsieur Doubi, venez, on fait le point. Alors, dans le mois, voilà tes heures et on me paye selon mes heures de margement. Aujourd'hui, c'est malheureux. L'école a été cassée. Ils ont négocié l'autre école qu'ils appellent ANES. En réalité, ce n'est pas la même école. Ici, c'est Hélène. Là-bas, c'est Sainte-Hélène. C'est deux écoles différentes. Et le monsieur, vu qu'il a un bon rapport avec l'autre école, c'est pourquoi il y a certains de ses élèves qui se retrouvent là-bas.
Sinon, ce n'est pas la même école. Tous ceux qui se mettront dans cette mouvance seront dans le faux. Donc aujourd'hui, la plupart de nos élèves, surtout le premier cycle, sont logés de l'autre école. Au lieu de Chez-Hélène, sont à Sainte-Hélène. Et tous les élèves qui étaient à Sainte-Hélène, aujourd'hui, sont à Kangui. Ils sont allés dans l'autre école à Kangui. Et les primériens, ici, là, c'est un cycle des primériens, sans oublier les secondaires. De la 6e jusqu'à la 3e, ils faisaient cours ici. Et de l'autre côté, de la seconde à la terminale. Donc aujourd'hui, les primériens ont été relogés dans un bâtiment de l'église catholique. Voilà, tout juste dans un endroit qu'on appelle la forêt. Ils sont en train de réhabiliter là-bas à l'heure où nous parlons. Donc, c'est difficile. Certains de nos enfants, ou bien nos élèves, ou nos apprenants se retrouvent à Bobo, à Ndotré, en tout cas partout, même à Songon. Et c'est difficile. Et moi, personnellement, je suis là. Il y a certains de mes élèves ici. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a plus rien. Donc, le monsieur, il était dans l'obligation de laisser certaines personnes. Donc, c'est compliqué. Et nos parents, la plupart, ils connaissent les visages. C'est compliqué. Ils vont où? Même les élèves, ils sont allés ailleurs. Ils font comment pour venir ici? Donc, c'est un peu cette situation. Et nous, à notre niveau, on a demandé à ce que le district puisse nous soutenir, nous aider. Et jusque-là, rien n'est fait. Donc, ils ont parlé des fonds d'emploi dans leur mesure. Bon, jusqu'à présent, moi, personnellement, même 5 francs, je n'ai pas encore reçu. 5 francs. On a fait une requête et on a mis dans le dossier du fondateur. Juste à l'heure où je vous parle, nous sommes aujourd'hui au 1er avril. Rien. 5 francs, je n'ai pas reçu. Et c'est compliqué. J'ai fait comment pour joindre les deux bouts. Donc, c'est un peu le problème qui est sur nous. Donc, si les autorités compétentes, en tout cas, peuvent voir à notre côté, nous les enseignants et le personnel de Chez-Hélène, qui puissent avoir un penchant ou bien un regard sur notre situation, parce que c'est la désolation. On fait avec, parce que nous sommes des grandes personnes, on fait avec. Sinon, il n'y a rien. On est dans l'obligation d'aller s'asseoir à la cabine. Tout à l'heure, je suis allé à ma cabine pour avoir de quoi manger. Et il y a certains, ils vont même, un professeur, et certains vont même faire aide-maçon. Oui, aide-maçon pour qu'on puisse subvenir à nos besoins. Donc, c'est tellement méchant. C'est tellement méchant. Je voulais vraiment que le district lui-même vienne pour nous croiser, pour nous dire de quoi il est question, où nous en sommes. Parce que cette situation, il y a des décès. Tout à l'heure, quand j'ai écouté certains parents, ils ont même parlé des décès. Effectivement, ça peut tuer l'homme facilement, plus que les armes. Donc, le droit de l'homme, il faudrait que ça soit vu. Il faudrait que nous, on puisse nous dédommager ou bien nous donner quelque chose pour subvenir à nos besoins en attendant que la nouvelle entrée arrive pour qu'on aille déposer un peu nos dossiers dans les autres établissements. Donc, je me présente M. Doussou Zakaria. Nous sommes à la ferme Gesco Rivière. Nous sommes des déguerpis de Gesco Rivière. Oui. Nous sommes des éleveurs, les 133 éleveurs qui ont été déguerpis à Gesco Rivière. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore informés de notre sort. Nous avons déposé notre liste à la municipalité de Yopougon, à la mairie. Et jusqu'à présent, on ne nous appelle pas. Et encore, notre préoccupation, c'est tellement énorme. Il y a des logements avec qui nous faisons des fermes. Et ces personnes aussi vraiment subissent une énorme situation, vraiment qui sont déplorables. Et ainsi que nous-mêmes, on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. On fait l'effort d'être par-ci par-là pour pouvoir soutenir notre famille. Et vraiment, nous appelons de l'aide pour pouvoir nous soutenir.
Nous sommes les 133 fermiers et nous demandons encore plus de l'aide parce que jusqu'à présent, nous souffrons là-bas. Plein ont eu des investissements sur ces fermes. Jusqu'à présent, tout est parti à l'eau. Donc, on vous demande votre grâce de nous soutenir. On demande à l'État de faire face à notre situation, de faire réellement face à notre situation. Surtout les listes que nous avons déposées là, pour des dédommagements, jusqu'à présent, on ne risque rien. Donc, on appelle l'État en premier lieu, ensuite la municipalité et les hommes de bonne volonté pour nous faire face et soutenir nos causes. Voilà, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites, surtout à Mme Balé Kulcheri. Citoyens, citoyennes, vous avez entendu tous les témoignages, vous avez vu la douleur, le désespoir de ces populations qui ont subi une agression de la part de l'État lui-même. Et vous avez vu que malgré toutes les mesures qui ont été annoncées, elles ne sont pas satisfaisantes pour ces populations. Nous voulons donc interpeller l'État de Côte d'Ivoire avec à sa tête le président Alassane Ouattara de trouver des solutions pour régler rapidement cette situation, que les populations qui ont été déguerpies soient dédommagées et dans les meilleurs délais, parce qu'ils vivent dans une précarité indescriptible et ça fait des morts, ça fait des déscolarisés, ça fait des personnes qui n'ont plus d'activité et les listes ne sont pas faites en accord avec les responsables des déguerpis eux-mêmes. Donc ces listes-là ne sont pas fiables, ce qui fait qu'il y a des victimes qui ne sont pas dédommagées et il y a des personnes qui ne sont pas victimes qui sont au contraire dédommagées. Donc nous voulons vraiment que la cellule qui a été créée au niveau de la primature pour régler ces questions-là puisse entrer en contact avec nous, que nous les mettions en contact avec les vrais responsables des déguerpis afin de faire un travail qui ne souffre d'aucune contestation. Pour terminer, nous voulons lancer un appel à tous ceux qui sont sensibles à ces situations. L'État est lent souvent dans ses décisions et les personnes souffrent, les personnes meurent. Donc, s'il y a des personnes de bonne volonté qui veulent aider, on a un intervenant qui a interpellé tout à l'heure les footballeurs. Tout le monde sait que vous avez l'argent. Faites quelque chose pour le peuple aussi. Le peuple qui vous soutient dans les stades là, ils ont besoin de vous. Faites quelque chose. Tous ceux qui peuvent faire quelque chose. Et ne dites pas que vous n'avez rien. Le peu que vous avez là, eux, ils n'ont pas ça. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'appui. Nous voulons aussi demander à l'État d'arrêter avec ces déguerpissements abusifs. Ce week-end encore, ils ont cassé à Bracody, ils ont cassé à Williamsville. C'est pour venir grossir les rangs des malheureux. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le rôle de l'État de mettre les gens dans la pauvreté. Quand vous ne pouvez pas arranger quelqu'un, ne lui arrachez pas le peu qu'il a. C'est très important. Arrêtez donc avec ça. Nous voulons vraiment supplier même le chef de l'État de prendre cette décision d'arrêter. On va faire le point. On va réparer ce qu'il y a à réparer et on va continuer en respectant les normes. Vraiment, dans cette période de carême, à la fois chrétien et musulman, que Dieu vous inspire. À bientôt pour un prochain focus. Non, déguerpissement. Aujourd'hui, nous avons essayé de vous apporter des nouvelles depuis la source. Parce que nous sommes vos enfants. Nous sommes entrés dans les associations de société civile. Ceux qui ont l'expérience que nous. Et ce sont ces personnes aujourd'hui que nous avons déplacées pour que tout ce que nous faisons, pour que vous le sachiez. Pour que vous aussi, tel que le gouvernement a commencé ses actions, si ça vous plaît, c'est à vous de leur dire. Si ça ne vous plaît pas, c'est à vous de leur dire. S'il y a des changements que vous voulez, c'est à vous de leur dire. Parce que c'est eux qui sont la voix du peuple en face du gouvernement. C'est pourquoi on les appelle société civile. Voilà. Donc vraiment, ce sont ces personnes-là qui sont là aujourd'hui devant vous avec des journalistes qui sont venus
nous écouter. Voilà. Je dis, je ne vais pas présenter quelqu'un, et même ils vont se présenter et ils vont vous dire leur expérience dans le travail qui nous a poussé à aller vers eux. Donc vraiment, ce matin, voici nos invités ensemble. Les papas, les mamans, chers frères et sœurs, on vous salue. Merci. On vous salue et merci. Et on vous dit encore Yako. Yako pour tout ce que vous avez subi. Voilà. Nous, on n'est pas contre le développement, mais le développement doit se faire en tenant compte de nos droits. Voilà. Et c'est pour cela que vraiment, on a été tous choqués à ce que vous avez vécu. Mais avant de continuer, je vais vous présenter la délégation avec laquelle je suis. Voilà. Lui, c'est M. Sila Sekou. Il est président de l'ONG Colombe Ivoire. Depuis plus de 10 ans, il travaille sur les déguerpissements. Donc, tous les grands projets que vous voyez, comme le 4e pont, il a suivi pas à pas tous les déguerpissements qui se sont passés. Voilà. Donc, il a vraiment beaucoup d'expérience. Tout à l'heure, il va s'adresser à vous aussi. À côté, nous avons Madame Florence Davis. Elle est présidente d'une ONG dont le nom est en anglais, hein, qui s'occupe des enfants. Voilà. Elle, son truc, c'est les enfants. Donc, par rapport au déguerpissement, la situation des enfants, des élèves, des étudiants, elle a aussi une très grande expérience en la matière. Tout à l'heure aussi, elle va s'adresser à vous. Voilà. Derrière, vous avez Nadège Conan. Voilà, c'est mon assistante. Délégation avec laquelle on est venu. Il y a la dame et le monsieur, Madame Jeannet, c'est ça? Monsieur, voici, voilà. Ils sont de la presse internationale et votre situation les intéresse. Donc, vraiment, ce que vous avez sur le cœur, là, c'est ce que nous, on veut entendre. Donc, pour revenir sur le sujet, nous sommes à la fête de Pâques, mais on sait que dans les circonstances où vous êtes, vous n'avez pas l'esprit à la fête. C'est ça d'ailleurs qu'on a dit, nous, on vient ici aujourd'hui. Nous-mêmes, là, on ne peut pas faire la fête aussi pendant que vous êtes dans la souffrance. On est chez nous, mais on pense, on se dit, mais comment ils vont faire? Et depuis quelque temps, on a appris que depuis le jeudi 28 mars, les gens ont commencé à vous payer. Bon, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça ne se passe pas bien? Est-ce qu'il y a des choses à dire? Et puis, depuis le 13 mars que le gouvernement a pris ces nouvelles mesures, on n'a pas eu le temps de venir vous voir, pour vous demander vous-même ce que vous en pensez. Sinon, nous, on a déjà parlé partout pour dire que c'est pas bon. C'est pas bon parce que si le gouvernement voulait vraiment bien faire, la première des choses, c'était de vous recenser. Exactement. C'était la première des choses à faire. Au moins, on a une base de données qui est fiable. Mais on finit de casser. Et puis, c'est maintenant, on va dire, venez faire un recensement. Il y en a qui sont partis. Et finalement, il y a des gens qui s'infiltrent dans les listes. Et ceux qui sont vraiment victimes, certains ne sont pas dédommagés. Donc, vraiment, nous, on veut le décrier, mais le mieux serait que ce soit vous-même qui dites, voilà, ce que vous pensez de ces mesures. D'abord, comment est-ce que vous vivez ce dédommagement-là et qu'est-ce que vous souhaitez? Et sur la base de ce que vous souhaitez, nous, maintenant, on va poursuivre le travail qu'on a commencé. Mais je vais vous faire le point aussi de ce qu'on a commencé. Comme je vous l'ai dit, eux, ils ont déjà une très grande expérience en matière de déguerpissement. Mais ce qui est en train de se passer en 2024, là, vraiment, nous, ça nous dépasse. Ça nous dépasse parce que c'est un peu comme si on venait contre les populations. On n'a pas compris. Depuis le 4 janvier, ils ont commencé au plateau avec le marché Diaconan. Un marché qui est là-bas depuis des décennies. La mairie du plateau n'était même pas informée. Ils sont allés casser. Pendant la canne, ils ont cassé partout. Même à Yamsouko, à Boaké, partout. Des commerçants pleuraient. Ils se sont endettés pour investir dans leurs affaires. Et puis subitement, on vient, on détruit tout. Et c'est la même chose que vous avez commencé à vivre ici à partir du 19 février. Donc vraiment, nous, on s'est dit, bon, en tant que ONG, il faut que on rassemble tous ceux qui sont concernés par ce problème.
il y a les déguerpis, c'est-à-dire ceux dont on a déjà cassé les maisons. Et puis, il y a ceux qui sont menacés. Parce que depuis le 22 février, ils ont fait une liste de 176 sites, dont 77 zones à risque. Après avoir tempêté sur cette affaire de Chat-Hélène et tout ce qui se passe, eux-mêmes encore, ils disent c'est une trentaine de sites. Mais la trentaine de sites, là, nous, on n'a pas encore vu la liste. Quand on leur écrit, ils ne répondent pas. Ce qui est sûr, on va continuer d'écrire parce qu'il faut qu'on ait les preuves que nous, on a essayé ce qu'on pouvait pour arranger les choses. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas quelle est cette liste de la nouvelle trentaine de sites-là. On ne la connaît pas. Mais on apprend des choses. Ce week-end-là, ils ont cassé Bracody. On est surtout venu vous écouter pour que vous dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, je vais m'arrêter là et puis vous dire, Yako, encore. Merci, Madame Pulchéry. Valé. C'est elle qui m'a enseigné en réalité. Mais elle n'a pas eu peut-être une équipe courageuse, dynamique pour l'accompagner dans sa mission. Elle avait commencé avec Gilet Orange. Oui, ça en 2018. Elle avait commencé avec Gilet Orange. Elle a commencé sa lutte. Et elle n'a pas eu de personnes engagées, comme je l'ai dit, parce que dans une lutte, il y a tout dedans. Il y a les arrestations, il y a les intimidations, il y a les morts. C'est pourquoi nous sommes là. Donc moi, comme elle a dit, je dis et puis je répète encore à mes parents, parce que quand on entend un silence qui peut-être affronte un pouvoir RHDP, il y a des mots. Bien sûr. Ou bien les frustrés, exactement. Ou bien les Silla. Moi, je ne suis pas frustré. Je suis Silla Sekou, je suis originaire de Tiémé. Je suis d'Otiéné. Voilà qui est bien. Je suis d'Otiéné. Oui. Nous, on dit Djarassa, quel que soit le prix à payer. Exactement. Et quand ton porte sa foi sur quelqu'un qui vient dire qu'il va aménager, il va nous aider, il va améliorer notre condition de vie, et que moi, Silla Sekou, j'étais avec des amis, nous nous sommes battus pour mourir pour lui. Et aujourd'hui, on est au pouvoir. L'amélioration des conditions de vie de nos populations devait être une réalité. Mais en 2012, moi, j'ai commencé à me retirer et à me forger sur mon ONG qui est ONG pour l'homme fort. Parce qu'en 2012, vous savez que la plupart des militants du RDR sont à peu près des analphabètes ou bien ils s'exercent dans le secteur informel, c'est-à-dire c'est des zones de métier. Et ils ont commencé à casser les magasins, casser les petits trucs des hommes de métier. Moi, je leur ai rappelé, c'est vrai, on est petit, on a rien, mais on était avec le sommet et on avait le sommet. Je leur ai interviewé, je leur ai dit, vraiment, c'est que vous avez fait, c'est pas trop bon. Et ils ont commencé à dire que je suis bavard. Donc, ça, c'est 2012. 2013-2014, en tant que conseiller municipal, il y a eu glissement de terrain à Moussiko. Vous pouvez changer le nom Moussiko. Il y a eu glissement de terrain à Moussiko. Et moi, j'étais le conseiller du maire d'Aopoulin. Et d'Aopoulin, comme ils ont dans leur politique, en ce moment, il était le vice-président de Ivikosi. Et puis, votre maire de Yopougon était le président de Ivikosi. Donc, depuis 2014, le gouvernement ivoirien a repris le schéma directeur d'Abidjan qu'on appelle le plan d'Abidjan. Et Abidjan, on parle maintenant des grands Abidjan. Donc, dans leur politique, il n'y a plus de quartiers précaires. Il faut faire disparaître les quartiers précaires. C'est ce qui s'est passé, je vous dis en même temps. Hein? C'est ce que vous voyez là. Donc, moi, Dieu merci, depuis 2014, je suis en train d'affronter le mensonge. Je suis en train d'affronter l'injustice. Je suis en train d'affronter la discrimination. Oui. Et en 2014, comme je l'ai dit, il y a eu mort d'homme. Le colline est tombé, il y a eu glissement. Lui est tombé en haut, tué des 4 personnes. Est-ce qu'une mairie peut aller s'asseoir pour dire 20 mètres en colline et puis maison, en lagune et puis maison, elle peut faire ça? C'est pour que je vais chasser tous les pauvres. Quand on regarde à Tobé, c'est flanc de policiers. C'est commune blessée. Donc si on dit 20 mètres, toute la commune s'en va. Donc j'ai été l'un des conseillers municipaux courageux. Parmi les conseillers, quand le maire a dit 20 mètres, parce qu'il a consulté tous les conseillers, il a vu c'est des conseillers bénis, oui. Il y a des conseillers qui des conseillers les plaies. Mais moi, j'ai toujours dit, je suis conseiller grâce à une population. Donc ma décision, avant de prendre une décision au conseil municipal, je regarde, est-ce que mon santé, toi, mon Sikro, sera content de ma décision?
J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour faire mettre. Et quand il a dit, je ne suis pas d'accord, la semaine qui a suivi, encore, il y a une semaine de terrain dans un autre quartier de Moussoukou. Donc là-bas, il y a 4 morts. Le maire est venu dire, bon, là, c'est parce qu'il est content. Il s'est dit que j'ai été rattrapé. Il dit, il y a 4 mois, il dit oui, j'assume. Mais encore, c'est pas Pauline, c'est Coutu qui est tombé sur des gens. Mais je vais rester sur ma décision. Donc, c'est là le gouvernement se réunit dans leur affaire plan OXEC. Ils vont raser les quartiers. Et c'est chez nous. Ils sont là, Moussoukou. Ils sont pris dans tous nos quartiers. Moussoukou fait 100 hectares. Sentez-toi, madame, ça fait 100 hectares. 100 hectares, je vous dis, et puis il répète 100 hectares. Quelqu'un va venir comme ça, venir casser les 100 hectares, casser les ciments de nos parents. J'ai dit, je me suis battu pour sauver nos parents. Donc la machine est quittée à Moussoukou, ça allait trouver derrière de l'autre côté. Ils ont commencé à casser. Comme j'avais appelé les gens de Bourgogne, venez vous associer à nous, ils ont refusé. Moi, je les ai laissés. Ils ont rasé une partie d'un autre quartier qu'on appelle CFI, qui est près des impôts là. Parce qu'on leur a dit qu'on va prendre 25 mètres. C'est comme ça qu'ils disent chaque fois. Quand ils sont arrivés, ils ont dit qu'on leur a donné l'instruction d'enlever tous les quartiers. Donc c'est là les gens de Bourgogne m'ont appelé. Et puis on est rentré dans les réseaux pour diminuer un peu Bourgogne. Et la machine est allée maintenant à Cocody. Comme vous savez, à Copilé, ça allait faire des dégâts là-bas. Donc moi j'étais là, comme elle m'a permis de faire des stories parce que quelqu'un vienne chez eux, il faut connaître, il faut savoir qui il est. Donc lorsqu'on a pu éviter ça à notre population à Tekoubé, ils m'ont dit au conseil municipal que tu as pu éviter ça, mais ce qui arrive à quoi là, ça tu ne pourras pas. Il a dit, quand vous m'avez prévenu, moi aussi j'attends. Donc c'était le 4e pont qui venait. Le 4e pont. Donc 2015, on nous annonce 4e pont. 2016, 4e pont. Donc, tout le monde est content. Parce que dans un projet là, quand tu es impacté par un projet routier ou bien un projet de l'État, tu dois être content. Parce qu'on va construire une nouvelle maison, on te donne, et puis on te donne pour dédommagement. Donc la population est contente. Mais il ne faut même pas des campagnes de sensibilisation. Ils vont un jour pour aller marquer les maisons pour dire, les gens, c'est comment casser votre maison, parce que les vieux ont commencé à tomber en même temps. Ils ont commencé à mourir. D'autres c'est parce que le vieux a pris tout son argent, met dans sa maison, ou bien à la retraite, et vous venez marquer sa maison qu'il est impacté par un projet. Pourquoi aujourd'hui, les populations soient logées à Songo, à Iwaï, j'ai fait un déferment de violon. Pour que les parents soient logés, c'est pas, je vous ai dit tout à l'heure, que je la suis dans ces traces. Sans compter les menaces, sans compter la corruption, parce que la corruption au niveau de mes parents, la corruption au niveau de mes amis, pour m'arracher tous mes lieutenants. Mais je suis resté digne, parce qu'une seule personne peut faire un combat, parce qu'il faut avoir une vision, il faut avoir des idées. Et cette vision nous a permis de faire loger nos parents. Donc pour nous, quelqu'un qui vient recenser les populations, qui sont impactés par un projet, en tant qu'une ONG, là, nous on va faire un contre-recensement, c'est pas mauvais. Tu as recensé, nous aussi on va recenser. Le gouvernement, à travers le PTA, le projet de transport urbain d'Abidjan, nous a empêché à tous les niveaux avec les différents chefs. Le seul chef de communauté qui a été fidèle, c'est le chef ébrié d'Adjamé. Comme les villages d'Adjamé, les villages ébriés souvent n'appartiennent pas à la chefferie, ça appartient à la jeunesse. C'est pas Adjamé qu'aujourd'hui sont en train de discuter avec nous. Ils ont bataillé et nous avions soutenu Adjamé dans sa manifestation. On est venu au premier jour avec eux, on allait avec eux au dernier jour, on a pris Adjamé pour les envoyer à la base. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui, le gouvernement des 4 points a été dédommagé là, et puis les populations sont contentes. C'est moi j'ai serré la main du gouvernement par derrière. Ça c'est bon. Je les ai serrés comme des voleurs devant la BAD. Et c'est la BAD qui finance le projet. Vous comprenez, c'est la BAD qui finance le projet. Le fait que c'est pas facile, ben je vous explique que moi-même, Florent Davis, responsable de l'ONG Children Environment Foundation, j'ai été déguerpie, moi-même déguerpie. Et ce que j'ai à vous dire, un peu spirituel, vous savez que à un moment donné dans votre histoire, Dieu vous choisit pour aller et faire quelque chose, en passant par la structure, le choix de votre activité. Je suis une femme d'affaires, importatrice de vin. J'ai ma société, j'avais un magasin, un deuxième magasin, ensemble jumelé, construction à peine 2 mois. Et on reçoit un document pour nous dire que d'abord c'est les on-dit. C'est sur le boulevard de Marseille en zone 4. Je vois ça. On vient vous dire
Il paraît qu'ils vont venir casser, ils vont venir casser et tout ça. On dit, c'est pas possible, on ne peut pas sans document. Et après, C'est mal les connaître. on reçoit un document de mise à demeure pour partir en 11 jours. Je venais de passer ma commande de vin, un conteneur plein et tout ça, j'arrive. Et puis je dis, c'est pas possible. Je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je parlais seule et j'avais décidé de faire un reportage. Mes clients m'ont appelé, Madame Davis, ils vont me tuer. Je dis, mais je suis déjà morte. Pourquoi je vais rester là à accepter encore une deuxième mort? Je suis déjà morte. Donc j'ai fait ma conférence de presse. 2-3 minutes avant la conférence de presse, téléphone, ma petite soeur vient me donner, je dis non, dis aux clients, je ne parle plus à quelqu'un, j'ai un message à apporter au président. Donc je fais ma conférence de presse, ils amènent des policiers qui viennent écouter ce que j'ai à dire. Ok, on finit, il y avait du monde parce que c'est impacté beaucoup de gens. Hein. Pour ceux qui connaissent le boulevard de Marseille, il y avait beaucoup de grandes structures là. Et le lendemain, on reçoit un courrier, un document pour réunion avec le maire. On arrive à la réunion, il s'explique, demande pardon, le président est avec nous, il présente ses excuses. Ils vont faire ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en position de votre vue avant de partir, tout ça, blablabla. On est resté près de 2 heures de temps à faire cette réunion-là. Après la réunion, il nous a dit qu'il y a même le ministre, en son temps, le premier ministre, je suis partie qui était le ministre des Infrastructures, donc c'était à lui de casser et tout ça, il est venu, il nous a reçus également. Et quand il nous a reçus, les mêmes blablabla, on va vous dédommager, mais restez dans vos magasins jusqu'à ce qu'on vienne vous dédommager avant de partir. Donc on a applaudi, tout le monde a applaudi et tout. Mais au moment, c'était des mensonges. J'avais remarqué que quand les gens prenaient des photos, les policiers venaient leur arracher leur téléphone. Je dis non, ça sent quelque chose de pas bien. Et je pose la question, le maire, comme il me connaît, quand j'ai levé la main, il m'a dit, Madame Davis, terminé, la réunion est terminée. Donc, mais c'est pas possible. S'ils arrachent le téléphone des gens qui ont enregistré, pris cette photo, ça veut dire qu'ils ont menti. Ils ont menti. Et là. Donc, on sort. Les gens disent, c'est vrai, on va voir la suite. Moi, j'ai sorti une partie de mes affaires, mais je continue à vendre. Certains, les plus peureux, sont partis. Je dis, rester sur place. Mais ils sont toujours là. Il y a toujours des personnes de ce genre. D'autres sont partis, on est resté sur place. Le ministère de l'infrastructure envoie des personnes, mais la chance que nous avons eue là-bas, c'est que le BNET est venu à faire son travail. Le BNET a dit que lui, il devait construire la route, mais bon, on pouvait reculer et laisser une partie, juste quelques mètres, c'était pas beaucoup. Mais le ministère venait raconter autre chose. Mais bon, c'était pas grave, c'était le ministère qui était au-dessus du BNET et tout, donc il fallait respecter ça. Un monté, on arrive, ils nous disent, la semaine prochaine, on vient casser. On dit, mais c'est pas ce que vous avez dit. Le dédommagement, c'est pour quand? Non, on ne sait pas, ils vont venir même, ils nous ont demandé de casser. Donc j'ai négocié pour que je puisse enlever les tuiles, puisque je viens de construire le deuxième magasin, je viens de le prendre depuis 2 mois. Tout est neuf à l'intérieur, je veux enlever tout ça pour pouvoir me repositionner ailleurs. Non, madame, tout ce qu'on peut faire, on vous laisse 2 jours. Donc vous avez samedi, dimanche, vous enlevez le lundi, on est cassé. Le samedi, j'amène une équipe pour venir travailler, ils étaient en train d'enlever. On arrive nous dire, non, le ministre dit qu'il est passé par ici, il faut qu'on enlève le président. Non, il faut qu'on enlève. Je vous assure qu'ils ont cassé en 5 minutes. Tant que vous ne vous levez pas, les concernés même, tant que vous-même, vous ne leur démontrez pas, je ne dis pas la force, mais votre détermination, ils ne réagiront pas. Et donc, quand on a eu un résultat, et un matin, j'apprends qu'ils avaient commencé à casser pour le métro et tout ça. J'étais partie à l'église, j'avais eu les informations, mais j'étais partie à l'église et puis je dis, mais c'est pas possible, cette histoire. Et quand je priais, et puis quelque chose me disait, ma fille, tu as vécu le dédommagement, tu sais comment il fonctionne. Resteras-tu loin de mes enfants qui souffrent? Je vous assure qu'après la messe de 6h30, je n'ai même pas fait de l'adoration. Après, j'ai pris ma voiture, je suis allée à Bobo. J'arrive à Bobo.
derrière les rails, là où ils avaient vraiment rasé le samedi. Bon, je suis partie le lundi à l'église, donc j'arrive, je vous assure que j'ai pleuré. Je suis partie avec mon caméraman, j'ai dû pleurer d'abord. Quand j'ai vu les enfants qui traînaient partout, les mamans qui dormaient dans une école, il y avait une école BAD juste à côté. Je me dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Quand j'ai commencé, j'ai demandé si les gens étaient recensés, ils m'ont dit oui, mais bon, ils avaient déjà cassé. En fait, c'est un mode opératoire pour mieux régner. Parce que quand on vient vous affaiblir de cette façon, venir casser sans que vous ne puissiez réfléchir ou partir, vous n'êtes pas tout pour non, vous êtes désemparé, perturbé. Et donc, il peut venir vous donner 100 000 francs, 200 000 francs, et puis vous passez. Comme si vous rendez service. Donc, on était obligé de lutter avec ces gens-là. Comme il le dit le frère, lutter. Il y a eu beaucoup de mouvements entre-temps pour que les choses arrivent. Mon combat est pour les enfants, mais à travers les enfants, ce sont les parents, parce que les enfants vivent dans une famille. Et dans la famille, s'il n'y a pas de vie, les conditions ne sont pas réunies pour l'éducation des enfants, nous sommes obligés de nous battre comme notre sœur et puis Silla, pour que vous puissiez rentrer dans votre droit. C'est grave ce que nous vivons. Vous êtes plus nombreux que ça. Ils ont beaucoup que ça. Non, il n'y a pas ça. Je donne sur la tâche. Comme le pêche. Voilà. Ils n'ont pas cassé ça. Tout ça, c'était des magasins. Ce sont ces magasins. Doucement. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Passer à côté de là, Il y a des déchets. Si, j'ai vu. Toutes ces maisons. C'est tout ça là, c'est tellement qu'ils mettaient en location. Oui, c'est location. Bonsoir, maman. Un vieux avec. Actuellement, il est assis au village. Il ne peut pas venir encore. C'est une boulangerie. C'est-à-dire, voilà, les gens font le bien à Dieu. Thank you.